Lorsque les questors Soulsworm s'en vont, de puissants exploits s'ensuivent. Partout où tombe leur lame, les puissants obscurs sont mis en déroute. Peu de héros d'Azir sont plus puissants qu'eux, et leur détermination à accomplir les tâches qui leur sont confiées par leur suzerain est sans égal. Pour cette bande de Soulsworm, leur mission actuelle est de localiser un moteur Rimshaper défectueux à proximité de la forteresse des épines et d'empêcher que l'appareil ne soit endommagé par les Royal Beastflayers déchaînés. Ces chasseurs cannibales fous sont convaincus que le Rimshaper est en fait un nid abritant une couvée d'œufs de Drake et que ces créatures au cœur sombre vont bientôt éclore et répandre leur mal à travers Gur. Dans l'esprit des ghouls, ce n'est qu'en détruisant complètement le nid que les terres pourront être sauvées pour tous les gens de bon cœur. Et elles ne feront aucun quartier à quiconque voudrait entraver leur effort héroïque. À l'ombre de la grande forteresse des épines, les deux bandes de guerre s'affrontent. La victoire appartiendra à celui qui parviendra à contrôler le Rimshaper Engine défectueux et à empêcher ses adversaires de remporter le prix. On est parti pour le scénario Tempête de folie. On a chacun déployé notre bouclier sur le champ de bataille. Le déploiement sera Stark Beginning. On va voir le bouclier à 6 pouces du centre du champ de bataille, la dague qui rentrera au tour 2 et le marteau au tour 3. Pour la condition de victoire, à la fin du 4e round, la bande qui aura le plus d'unités autour du Rimshaper engin gagnera la partie. Début du T1, Alessia fait un double 6 et un triple 3 et un simple, et je fais un triple 4 et 3 simples. On décide de ne pas utiliser nos dés jokers et de les garder pour le tour suivant. Et je décide de laisser commencer Alessia. Pour ma première activation, je décide d'utiliser mon ghoul et de faire ces 2 mouvements pour le mettre en haut de la pyramide. Pour ma première activation, je vais changer mon triple en double et je vais permettre à mon combattant de faire une action de mouvement bonus et de le placer directement comme ça en hauteur. Et avec l'autre combattant, je vais patienter. Pour ma deuxième activation, je décide d'utiliser mon double et le mettre sur mon singe. Ça va lui permettre de bouger sans compter le mouvement en vertical. Donc je vais me mettre à côté du Stormcast de Will, mais pour l'attaquer, malheureusement, je lui fais pas des dégâts. Suite à son attaque, malheureusement, je fais un magnifique 1. Du coup, je tombe et je reviens à ma position initiale. Je lance un dé et heureusement, je ne prends aucun dégât. Pour ma deuxième activation, je vais bouger le Stormcast qui a patienté. Je vais le décaler comme ça sur ma droite, histoire de rejoindre ma dague qui va rentrer plus tard sur le côté. Pour ma prochaine activation, je décide tout simplement de me rapprocher de la pyramide. Pour ma prochaine activation, je vais jouer avec mon leader. Je vais claquer ces 2 points d'action pour remonter sur la pyramide et me mettre au contact de son chien babouin. Pour ma dernière activation, je vais tout simplement venir au contact de son combattant. Fin du tour 1, la dague va rentrer sur le champ de bataille. Alessia fait 4 simples et un double 5 et je fais un double 5, un triple 3 et un simple. Alessia décide d'utiliser ses 2 dés jokers pour faire un double 6 et un triple 5. Pour ma part, je décide d'utiliser un de mes 2 dés jokers pour faire un double supplémentaire. Ça laisse l'occasion à Alessia de commencer. Pour ma première activation, je vais utiliser mon double qui me permet d'ignorer les hauteurs et me placer sur la pyramide. Pour ma première activation, je vais jouer avec mon leader. Il a 3 attaques, force 4, il fait 3 à 4 dégâts. Et je vais attaquer sur un de ses chiens, celui qui n'a pas encore joué. Je vais lui mettre 4 dégâts et elle va lancer un dé. Et malheureusement pour elle, elle va tomber et elle va se prendre 1 point de dommage. Pour ma seconde activation, je vais attaquer sur l'autre babouin. Je vais lui mettre 6 dommages. Elle va encore tomber et se mettre sur la passerelle juste en dessous. Pour mon activation suivante, j'ai décidé d'utiliser mes 2 mouvements pour approcher une de mes ghouls de la pyramide. Pour mon activation suivante, je vais décider d'activer mon Stormcast Adrien. Il a 3 dés d'attaque, force 6, il fait 3 à 4 dommages. Alessia décide de faire un contre et malheureusement pour moi, je ne fais juste que 3 dommages et je prends 2 dégâts. Deuxième activation, elle fait rien du tout et je fais un critique et une touche normale, ce qui fait 7 dommages. Elle a pris en tout 10 dommages, il lui reste 2 points de vie. J'ai décidé d'activer mon combattant qui a pris des dégâts pour le replier et faire en sorte qu'il reste en vie. Pour mon activation suivante, je vais jouer avec mon Stormcast à double lame. Je vais patienter et je vais claquer un double pour faire avancer celui qui a la grande lance.
Je décide d'attaquer son leader et j'ai fait 2 critiques et une touche normale, soit 10 dégâts. Le leader de Will tombe et il prend 3 dégâts supplémentaires, pour un total de 13 dégâts. Pour ma prochaine activation, je vais reclaquer un double qui va me permettre à mon combattant avec la lance de refaire une action de mouvement bonus. Pour mon activation suivante, je vais me rapprocher du leader de Will pour essayer de l'encercler. Allez, j'active mon guerrier à la lance, il a 3 attaques, force 5, il fait 2 à 5 dégâts, il va attaquer sur la goule au-dessus, et je fais un critique et une touche normale, et elle prend 7 dégâts. Encore une fois, je me replie avec mon combattant qui a pris des dégâts, et je continue ma tactique de encerclement. Sachant que je n'ai plus de combattants à activer, Alessia va pouvoir continuer à s'activer. Pour ma prochaine activation, je vais bouger mon leader et utiliser son triple pour essayer de tuer le leader de Will. Pour expliquer le triple d'Alessia, elle va mettre un nombre de dégâts égal au nombre de combattants amis à 3 pouces de mon combattant à moi, multiplié par 2. Soit un total là pour le coup de 8 dégâts, ce qui tue mon leader. On est parti pour le début du tour 3, Alessia fait un double 2 et 4 simples, et je fais un double 6, un double 5 et 2 simples. Et voici un petit aperçu du champ de bataille pour vous donner une meilleure idée de ce qui est en train de se passer lors de cette partie. On est reparti, Alessia décide de faire un triple avec son dé joker et je fais 2 autres doubles supplémentaires. Et au final, Alessia décide de me laisser commencer. Je décide d'activer mon Stormcast que j'ai nommé Adrien, qui va faire un mouvement en direction de l'adversaire et il va utiliser son double qui lui permet que si il finit à 1 pouce de 2 combattants, il va pouvoir faire une action d'attaque bonus. Et je vais commencer par cibler le petit ghoul. On est parti, 3 attaques, force 6, je touche sur du 3, je fais une touche normale, un critique, elle fait un contre, du coup je lui mets 7 dommages et je prends un dégât. Malheureusement sa ghoul reste à 1 point de vie, du coup je suis obligé de la rattaquer. Je la termine, elle refait un contre et me met 2 dégâts. Je contre-attaque avec mon sous-chef, mais malheureusement, je fais que 2 dégâts. Pour mon activation suivante, je vais bouger mon Stormcast à double lame. Je vais faire ces 2 mouvements, donc je vais bouger de 8 et je vais utiliser mon double pour faire bouger celui à la lance de 4 pouces gratuitement. Je viens en corps à corps avec une de mes ghouls, j'attaque et je mets 4 dégâts. Pour mon activation suivante, je vais utiliser mon Stormcast à la grande lance qui a portée 3. Je vais en profiter pour taper sur sa goule. Au final, je la tue et je vais en profiter par la suite pour claquer un double pour faire un mouvement bonus car je viens de lui tuer une figurine. Je me mets à 3 pouces de ces 2 autres combattants. J'attaque sa petite goule. Elle décide de faire un contre. Je fais un critique. Je lui mets 5 dommages et elle me met 4 en retour. Je bouge avec une de mes ghouls et je reprends ma technique d'encerclement. Pour ma prochaine activation, je vais bouger avec un de mes combattants, je vais me rapprocher de 4 pouces, je vais claquer un double parce qu'il faut que je reste dans la portée de 6 pour pouvoir faire bouger son collègue gratuitement et je vais terminer mon mouvement en refaisant bouger ma première figurine de 4 pouces en direction de l'adversaire et de le coller au corps à corps. Je continue à l'encercler tout en essayant de ne pas casser les décors. Activation suivante, je vais bouger mon dernier combattant et je vais tenter de la bloquer en la collant au corps à corps pour éviter qu'elle se rassemble. C'est l'heure du coup de grâce, je déplace mon chef, je claque son triple et je vais tuer son combattant Adrien. Sachant que Will a terminé ses activations, je vais continuer de m'activer. Je fais mes 2 actions d'attaque et je lui mets en tout 11 dégâts. Je descends de la pyramide avec mon babouin et j'attaque son Stormcast déjà blessé. Et je lui mets 2 dégâts supplémentaires. Je fais la même chose avec mon deuxième babouin et il se prend 4 dégâts supplémentaires. Dernière activation du tour, je me rapproche d'un de ses combattants. On est parti pour le dernier tour, on va lancer nos dés, on fait chacun 2 doubles et on va utiliser notre dé joker pour faire un 3e double chacun. Petite vue sur le champ de bataille, histoire de vous laisser apprécier le déroulement du scénario. Première activation, je perds pas de temps et je tue direct un de ses combattants. Je vais utiliser la réaction de ma bande qui va me permettre d'activer un autre combattant quand un de mes combattants se fait tuer au combat. Ce qui va me permettre d'activer mon Stormcast à la lance, lancer une attaque, faire 2 critiques dont mettre 10 dégâts et lui tuer son petit ghoul.
Vu que j'ai tué un de ces combattants, je vais pouvoir utiliser mon double 6 pour soigner de 6 tous mes autres combattants autour. Et je termine mon activation en montant sur la pyramide. Pour mon activation, je vais jouer le Stormcast avec la grande lance. Je vais attaquer sa petite goule. Je vais lancer 3 dés, faire un critique et lui mettre 5 dégâts. Par contre, elle fait un contre et je me prends 3 dommages en retour. Vu que je vais tuer un combattant, je vais pouvoir utiliser mon double qui va me permettre de faire une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Je vais me rapprocher de la pyramide vu que c'est l'objectif du scénario et je vais rattaquer sur une autre de ces goules. Malheureusement, je ne fais pas assez de dégâts pour la sortir. J'active un de mes babouins, j'attaque son guerrier et je lui ai mis 10 dégâts d'un coup. J'utilise ma deuxième activation pour me coller à la pyramide. Allez, j'active mon guerrier suivant. L'objectif, ça va essayer de déblayer le plus de monde possible. Je vais claquer 2 attaques sur son babouin. Je mets un assaut en plus pour essayer d'optimiser mes chances. Mais malheureusement, les lames de mes guerriers sont émoussées et je ne fais pas grand chose. Son babouin reste donc en vie. J'active mon chef, je me désengage et je monte sur la pyramide. C'est ma dernière activation, foutu pour foutu. On va aller au corps à corps, espérer tuer un guerrier. De plus, je reclaque un assaut pour maximiser mes chances, mais malheureusement, Sigmar n'est pas avec moi aujourd'hui et je ne fais rien. Fin de la bataille et grande victoire des Royal Beast Slayer avec 6 combattants autour de l'engin contre 3 pour les Stormcast. Mais les Stormcast n'ont pas dit leur dernier mot et ils se retrouveront pour une revanche lors de l'épisode 2. Si vous avez apprécié ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager vos avis, vos critiques là-dessus. Comme d'habitude en description, les autres réseaux sociaux, le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne, merci infiniment à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao ciao tout le monde.